a de la joie dans la présence du Seigneur et cette joie, nous la partageons avec vous tous les matins dans Wake Up. Merci à vous de nous suivre. Bonjour déjà et nous sommes très heureux de passer cette journée encore avec vous dans cette émission de ce vendredi. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment va ce matin? Très bien, merci. Très heureux d'être avec toi. Pasteur Michel Chiner, shalom. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, je vous remercie. La communauté des Lions, elle va bien? Elle va bien, elle se porte bien, soulagée de mon départ peut-être. Non, ça c'est pas intéressant ça. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Paul Félicia, shalom. Shalom Aniel, bonjour à tous. Comment on va ce matin? Oui, ça va très bien. On sent que ça va, c'est le vendredi. Oui, quand le week-end commence comme ça, on est relax, ça va, tout va bien. Détente, détraction, tout ça. Avec Samuel, shalom, comment on va? Bonjour Agnès, ça va bien. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. On est très heureux d'être avec toi. Hein. Toujours des bonnes nouvelles avec Samuel. Très heureux également d'être avec vous. Merci pour l'invitation. En tout cas, on est content. Jean-Richard, aujourd'hui, on parlera de quoi dans Culture Actuelle, saviez-vous? C'est une règle désormais, tous les vendredis on parle cinéma. Aujourd'hui on va offrir 3 films à toutes ces personnes qui nous regardent pour les regarder, excusez du jeu de mots, pour les regarder en famille. Et puis pour le saviez-vous, on ira en France pour parler de chrétienté et de politique. Est-ce que les deux combinaisons marchent? On en parlera dans quelques instants. D'accord. Avec Paul Félicien dans le Trickbox. Oui, dans le Trickbox, on va aborder une thématique assez intéressante. C'est vrai qu'en semaine, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est le week-end. Pourquoi pas passer du temps ensemble en mangeant ensemble. Donc, je vais vous parler des bienfaits des repas de famille, tout simplement. Voilà. Merci Félicia. Avec Samuel, on présentera un ouvrage qui met en scène l'une des personnalités les plus marquantes de cette guerre du Vietnam. Déjà, il va nous dévoiler la personnalité et puis qu'en est-il réellement de l'ouvrage? Alors, elle s'appelle Kim Phuc. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous montre la photo, je pense que vous avez tous vu cette photo un jour. On a eu le privilège avec l'équipe d'Essentiel Radio de la rencontrer et de pouvoir vous ramener aussi quelques images que je vous partagerai tout à l'heure. Merci Samuel, on en parlera dans À l'affiche. Il est important pour le chrétien de démarrer sa journée en écoutant la voix du Seigneur, vous le savez. Et dans cette émission, c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Michel Chiner, nous poursuivons notre série sur les symboles du Saint-Esprit. Nous parlerons du vent. En effet. Allez-y, pasteur. Nous abordons cette question dans le contexte de l'exhortation de l'apôtre Jean qui nous dit « Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car il y a plusieurs faux prophètes dans le monde, mais nous sommes invités à reconnaître aussi l'Esprit de Dieu. » Et cela est en parfait accord avec ce que les exhortations du Seigneur Jésus. Jésus un jour a dit à Philippe « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Et puis dans un autre texte, Jésus dit « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous, dit Jésus, vous le connaissez. » Donc, il est ici affirmé la possibilité pour les chrétiens de connaître, au sens biblique du terme, c'est-à-dire d'avoir une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Cependant, le Saint-Esprit est souvent décrit d'une manière impersonnelle. Il est présenté comme un feu, comme une onction, comme la rosée, comme une colombe et comme le vent. Mais ce ne sont que des descriptions de la manière dont il agit. Dieu a pris soin d'utiliser la richesse du symbole pour compenser la pauvreté du langage humain. Et au travers de la richesse du symbole, eh bien, Dieu nous fait entrevoir la personnalité du Saint-Esprit. Il n'y a aucun doute sur la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, il n'est pas un mécanisme, il n'est pas non plus une puissance. Il a des activités personnelles. Il pense, il parle, il s'attriste, il s'oppose. Et il possède les attributs divins. Non seulement le Saint-Esprit est présenté comme une personne, mais encore plus, il est présenté comme une personne divine. Et quand on veut parler de Dieu, on ne peut pas ne pas parler de Dieu sans évoquer le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. »
Le mot grec qui est utilisé par Jésus, pneuma, désigne la respiration, le vent, l'air. Jésus veut ici parler de l'invisibilité du Saint-Esprit. Le vent est invisible, on ne peut le discerner que par les effets de son action. Et Jésus parle ici non seulement de l'invisibilité du Saint-Esprit, mais il parle également de la souveraineté du Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut. Voilà. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va, il ne te rend pas des comptes, mais tu discernes sa présence. Vous ne pouvez pas diriger le Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit à nous diriger. Vous ne pouvez pas utiliser le Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit à nous utiliser. On ne le contrôle pas, il est souverain. Ce n'est pas au Saint-Esprit à dépendre de nous, mais de nos idées, de nos méthodes, mais c'est à nous à dépendre de lui et de sa souveraineté. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont rabaissé dans leur conscience la souveraineté de l'Esprit. Ils se servent de lui. Ils prennent son onction en vain, ils camouflent des prophéties qui sont souvent des inepties sans aucun fondement. Ils essaient de manipuler la présence et la réalité de l'Esprit. Je voudrais rappeler que l'apôtre Paul aux Corinthiens dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il y a dans nos grands mouvements pentecôtistes une liberté extraordinaire, mais attention à ne pas faire de cette liberté une occasion de vivre selon la chair et d'oublier que l'Esprit, c'est le Seigneur. Il n'y a de véritable liberté que dans la mesure où l'on reconnaît l'autorité du Seigneur. Quand il n'y a pas d'autorité, ce n'est plus la liberté, c'est l'anarchie. C'est le manque de contrôle. Donc nous voulons affirmer qu'au travers de cette image du vent que Jésus nous a laissée, d'abord, il affirme la souveraineté de l'Esprit. L'Esprit est respecté comme le Seigneur. C'est lui qui, aujourd'hui, poursuit l'œuvre de Christ dans l'Église. Maintenant, il y a aussi une chose intéressante, c'est que le vent est indispensable à la vie sur la terre. Les savants admettent aujourd'hui qu'aucune vie ne serait possible en dehors de l'action du vent. S'il y avait un calme plat dans la nature, toute végétation périrait en quelque temps. Ce sont les vents qui sont responsables de nos climats. Leur influence sur le temps est considérable. La Terre, par exemple, tout le monde peut le vérifier, reçoit beaucoup plus de chaleur au niveau des tropiques qu'au niveau des pôles. Ce sont les vents qui vont répartir à la fois cette chaleur et diminuer les excès du froid. Ils jouent donc le rôle d'un régulateur thermique. Sans les vents, il n'y aurait pas de vie possible. On grillerait aux tropiques et on serait congelé au niveau des pôles. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont jamais contents, hein, le temps ne leur va jamais, et il y a les grognons, il fait toujours froid ou pas assez chaud. Je connais l'histoire d'un homme qui s'est imaginé pouvoir contrôler le temps parce que le temps ne lui convenait jamais. Alors un jour, il a eu l'occasion de l'arranger à sa guise, il a fait les saisons plus belles. Il a réduit au maximum les écarts de température, il a écarté évidemment la pluie, et puis au bout de quelque temps, il s'est aperçu que tout périssait autour de lui. Ce jardinier qui voulait un temps idéal a réalisé trop tard son erreur, il avait oublié les vents. Heureusement que Dieu n'a pas oublié le vent, et une des premières choses que Jésus a faites après sa résurrection a été de souffler sur ses disciples, et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'était un souffle de vie. L'événement qui a été constitutif de l'Église chrétienne a été l'événement de Pentecôte, où il nous est dit qu'il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Heureusement que Dieu n'a pas oublié le vent, car sinon dans l'Église tout périrait. Il n'y aurait pas de vie, un calme plat, et la mort serait développée. C'est ce que Jésus a dit quand il a dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus ». Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Si la vie est manifestée dans l'Église, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit.
C'est juste après avoir parlé du Saint-Esprit que Jésus a dit cela. C'est très important. Le Saint-Esprit est donc l'agent régénérateur par excellence. C'est lui qui nous fait naître d'en haut. C'est lui qui assure la respiration de l'Église par des soupirs inexprimables. Il fait fonctionner en quelque sorte les poumons de cet organisme spirituel qu'est le peuple de Dieu. Quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, c'est évident, on voit le vent souffler. Donc, c'est important que nous ne nous arrangions pas un climat sur mesure, que nous soyons capables de laisser le vent souffler. Quelquefois, il souffle avec impétuosité, mais aussi, il peut être varié dans son intensité. Et c'est ce qui fait que, dans une émission comme celle-ci, en dehors de toute exagération, de tout fanatisme, nous pouvons sentir aussi la présence de l'Esprit, l'action de l'Esprit, et nous croyons que cela atteint aussi les téléspectateurs. Alors, le vent ne souffle pas non plus par hasard. On connaît aussi un peu mieux aujourd'hui les lois auxquelles il est soumis. On sait aujourd'hui que les couches atmosphériques sont perturbées par des zones de basse ou de haute pression et que finalement l'air est toujours instable. Il est toujours à la recherche de son équilibre. C'est cette recherche d'équilibre qui aboutit à des déplacements d'air, et ces déplacements d'air, nous les appelons les vents. Voilà. Le vent, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement de l'air qui est à la recherche de son équilibre. Et c'est de là que naissent les grandes différences que nous pouvons ressentir. Le vent peut souffler en tempête avec une grande violence, il peut tout briser sur son passage. Il y a des vents de 200 km/h et plus encore. La puissance du vent est inimaginable sur certaines planètes. Dans la haute atmosphère, les vents peuvent atteindre plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. Et quelquefois, le vent, il est à peine perceptible. C'est une brise légère, c'est un murmure délicat. Alors, en assimilant l'œuvre du Saint-Esprit au vent, Jésus veut nous faire prendre conscience de cette règle si importante aussi, de l'équilibre. Nous devons toujours associer la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, à cette notion d'équilibre. La manifestation de l'Esprit ne doit pas faire de nous des fanatiques, des terroristes, des gens excités, mais à l'intensité de la vie, qui est bien réelle, il y a l'équilibre et l'harmonie. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre? C'est le respect des proportions. Voilà. Et c'est pour cela que la Bible parle des dons. Nous avons des dons différents, mais nous devons l'exercer selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en rapport, en proportion de la foi que nous avons reçue. Je vais terminer en rappelant que le vent est aussi un facteur de fécondation, un agent de fécondation. Les botanistes nous disent que l'importance du vent dans la formation des fruits. S'il n'y avait pas de vent, la récolte serait minime. Les vents d'Est sont promoteurs de moissons et de vendanges abondantes. Et le vent participe au renouvellement de la nature et il permet ainsi donc le cycle de la vie. Nous avons besoin de l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui nous montre la souveraineté de Dieu. C'est l'Esprit qui nous maintient dans l'équilibre. C'est l'Esprit qui nous apporte la vie et c'est l'Esprit qui communique la paix. Lorsque le déluge a tout ravagé sur la terre, le livre de la Genèse au chapitre 6 nous dit que Dieu se souvint de Noé et de ceux qui étaient avec lui dans l'arche et il fit souffler un vent et les eaux se calmèrent. Dans la nature, quand le vent souffle, les eaux ne se calment pas, elles se déchaînent. Quand le vent souffle, la mer est démontée. Mais quand le vent de Dieu souffle, c'est la paix, c'est le calme, c'est la vie. Que Dieu soit béni pour cette paix, pour cette vie que nous souhaitons à tous nos amis téléspectateurs de Wake Up. Amen. Amen. Merci, Pasteur Michel. Les symboles du Saint-Esprit, le vent, c'est extraordinaire. Et tout ça, c'est du Saint-Esprit qu'on parlait. Évidemment, ce n'est qu'un symbole qui permet de comprendre son action. Exactement. Jean-Richard, question pour le Félicia. Moi, je voudrais savoir comment mener une vie chrétienne pour conserver notamment ces différents vents, ces différents symboles du Saint-Esprit dans notre vie au quotidien. Alors, nous sommes partis d'une vérité, c'est que Jésus dit je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne me connaissez pas encore. Ce que Jésus a reproché aux apôtres le concernant, il peut nous le reprocher à nous à propos du Saint-Esprit. Et dire par exemple, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous croyez dans la personne du Saint-Esprit, mais vous ne le connaissez pas. Connaître le Saint-Esprit, c'est avoir une relation avec lui.
c'est avoir cette intimité au travers de l'expression surnaturelle, du parler en langue, mais aussi de l'obéissance à la parole de Dieu, et puis de son impact sur notre caractère. On a parlé de la paix, on parle de la vie, ne pas se laisser enfermer dans la mort, dans la routine, manifester la vie, manifester la paix, et puis c'est comme cela que le Saint-Esprit se présente à nous comme un vent. Il purifie l'atmosphère de notre vie intérieure, il apporte le fruit, il communique l'équilibre, c'est très important. Qu'est-ce qui, dans notre vie, peut empêcher le vent du Saint-Esprit de souffler? Est-ce qu'il y a un blocage? Oui, bien sûr, il peut y avoir un blocage. Le principal blocage, c'est le refus de le laisser agir. Nous sommes des agents moraux libres et le Seigneur ne peut pas disposer de nous malgré nous. Donc le fait de vouloir se fermer à l'action du Saint-Esprit, de ne pas croire par exemple à ce que la Bible dit à son sujet, ne pas le laisser intervenir dans le cadre de son œuvre de conviction, il nous convaincra de péché, de justice, de jugement, ne pas vouloir cela, eh bien cette rigidité, cette propre justice va interdire à l'esprit de manifester cette vie, cet équilibre et cette souveraineté, et c'est donc la mort que la religion peut facilement manifester. Car la religion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la mort de la vie de l'esprit. Voilà. On n'en garde que les dehors, que les apparences. Paul Félicien, des questions ou ça va, on a bien compris? Le vent Oui, du Saint-Esprit j'aimerais souffle en toi. savoir. J'ai très bien compris, mais j'ai une petite question, sinon une préoccupation. J'ai remarqué qu'il y a tout un mystère autour de la personne du Saint-Esprit et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui trouvent difficile, voire compliqué d'avoir une relation personnelle avec lui. Ils sont plus à l'aise en communiquant avec le Père, en communiquant avec le Fils, mais la personne de l'Esprit, je trouve que c'est assez flou dans la pensée ou la conception de plusieurs chrétiens. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est fondé? D'abord, c'est un sentiment qui est légitime. Cela tient au fait, à l'invisibilité de son action. L'Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne promeut pas sa propre personne. Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il y a donc dans le travail du Saint-Esprit cette volonté de discrétion. Il est l'agent actif dans la scène, dans la sphère morale et spirituelle, mais il est en retrait en quelque sorte. Il travaille de l'intérieur. Donc cette communion, elle implique nécessairement une intimité. C'est en obéissant à la parole de Dieu. On parlait des vents qui ont des circuits, on les connaît maintenant. La météo est là pour nous impressionner avec sa précision moderne. Eh bien, le circuit du vent, le circuit de l'esprit, c'est la parole. L'esprit se meut uniquement là où la parole est prêchée. Il ne va pas en dehors. Et si vous voulez être en communion avec le Saint-Esprit, obéissez à la parole de Dieu. D'ailleurs, nous nous adressons à Dieu le Père. Notre prière est faite au nom de Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est cet équilibre que nous retrouvons. Nous prions le Père au nom de Jésus, c'est-à-dire en nous référant à l'œuvre de Jésus, en nous référant à l'expiation du Christ, et nous le faisons dans la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous pouvons prier inspirés par l'Esprit, en parlant en langue, ou bien d'une manière prophétique. Voilà. Amen. Merci pasteur, vous allez bénir encore cette journée, prier que le Saint-Esprit nous accompagne et que nous soyons possédés par le vent de l'Esprit Saint. Amen. Seigneur, c'est toi qui fais de tes serviteurs des flammes de feu, et les vents obéissent à la voix de ta parole. Et nous te prions pour que cette journée soit une journée marquée par l'action puissante du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui te font confiance. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, afin que par le Saint-Esprit, tu nous diriges encore dans les voies de ta parole, et que cette journée soit une journée à la gloire de Dieu et utile pour le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Amen. 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 Après une très belle méditation, Jean-Richard est prêt à nous donner des informations d'actualité chrétienne, culturelle, et c'est maintenant dans Culture Actu. Jean-Richard, c'est le week-end. Vous avez entrepris depuis le début de cette saison, le week-end, de nous présenter des films à regarder soit seul, en famille ou avec des amis. Le week-end, cinéma, présentation de 3 films.
Effectivement, ce vendredi, j'ai décidé d'offrir 3 films à toutes ces personnes qui nous regardent en ce jour. Les 3 films ont un dénominateur commun, c'est qu'on les retrouve assez facilement sur plusieurs plateformes. Vous avez donc la possibilité de les regarder soit seul, comme Adèle le signifiait à l'instant, ou même en famille. Le premier film que je présente a pour titre « Je suis amoureux de la fille de l'église ». Eh bien, c'est un film qui traite d'un sujet d'actualité, l'amour de la jeunesse. Qu'on le veuille ou pas, l'amour est un sujet qui par moments paraît tabou dans plusieurs familles. Eh bien, ce film traite de la problématique de l'amour de la jeune fille, de la chasteté, de l'abstinence. Et ce film dévoile l'histoire de Vanessa, une jeune fille de l'église, qui sera confrontée à l'amour d'un jeune garçon qui n'a pas une vie relativement bonne. Et il tombe amoureux de la fille. Et comment cette jeune fille va arriver à mener ce jeune garçon à l'église et après à vivre leur amour. C'est un film, ma foi, qui j'offre aujourd'hui parce que ça va permettre à bon nombre de familles d'échanger avec leurs enfants sur la thématique de la chasteté, de l'abstinence et de l'amour. Parce que par moments, dans nos familles africaines, ces sujets sont assez tabous. C'est donc une plateforme que j'offre, pourquoi pas, quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, d'échanger sur ces notions, sur ces thèmes, avec sa fille, avec ses enfants. C'est le premier film, vous le voyez, vous voyez le titre sur nos écrans. Le deuxième film que je présente, c'est Amazing Love. Eh bien, Amazing Love est sorti il y a de cela quelques années. C'est un film qui parle de l'amour de Jésus-Christ, mais c'est un film qui s'intéresse surtout aux jeunes garçons. Comment parler de Jésus-Christ à certaines personnes? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est confronté à véhiculer l'amour du Seigneur Jésus-Christ à certaines personnes. Il rencontre des difficultés, il aura des conseils. Par moments, nous rencontrons des difficultés lorsque nous souhaitons transmettre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ce film est à point nommé pour nous donner, pourquoi pas, quelques pistes, quelques informations, quelques astuces pour parler notamment du Seigneur Jésus-Christ à un jeune adolescent. C'est un film que je vous recommande également, Amazing Love. Et le dernier film que je propose est un film dont le succès est époustouflant. Le succès ne s'estompe pas. C'est vrai que c'est un film qu'on a présenté à maintes reprises. Eh bien, le film, le titre est tout simplement Jésus. Nous tous, on a plus ou moins regardé ce film. Mais quelle est la dernière fois que tu as regardé ce film, Daniel? Ça remonte à une dizaine d'années, Jean-Richard. Il faut le regarder. Pourquoi pas ce week-end? C'est vrai que c'est un film que nous connaissons plus ou moins tous, sorti dans les années 79, mais c'est un film qui, je pense, reste aujourd'hui encore d'actualité. Quelques chiffres sont sortis il y a de cela quelques semaines. Vous le savez, lorsqu'on approche de la fin de l'année, il y a surtout quelques sondages relatifs au cinéma et surtout au film de Jésus. Figurez-vous qu'aujourd'hui, selon les derniers chiffres qui sont sortis, plus de 6,3 milliards de personnes dans le monde ont regardé ce film. C'est énorme. Ça fait plus de 10 ans qu'Aniel ne l'a pas vu. C'est clair. Pourquoi pas le regarder à nouveau? Figurez-vous que plus de 230 millions de personnes à travers le monde ont décidé de se donner à Jésus-Christ rien qu'en regardant ce film. On peut pourquoi pas le télécharger, le mettre sur un CD, sur une clé et l'offrir à quelqu'un ce week-end. Pourquoi pas? Figurez-vous que ce film a été regardé dans plus de 229 pays à travers le monde, selon les derniers chiffres. C'est un film qui, pour ma part, est sorti en 1979, qui a été remasterisé en 2015, mais reste encore d'actualité. C'est vrai que tu l'as peut-être regardé il y a assez longtemps, mais pourquoi pas le regarder ce week-end, inviter des amis, le mettre sur une clé, comme je le disais à quelques instants, l'offrir à quelqu'un. C'est assez simple. Voici donc ces 3 films que je tenais, pourquoi pas, offrir à quelqu'un qui nous regarde. Le premier, je rappelle le titre, Je suis amoureux de la fille de l'église, qui aborde les thématiques de l'abstinence, de la chasteté, de l'amour en famille. Et le deuxième, je rappelle également le titre, Amazing Love, comment transmettre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à des jeunes. Et puis le dernier film, ça paraît simple dans la sélection, mais assez important. C'est le film de Jésus qui remonte à 1979, un film réalisé par Campus pour Christ et qui reste un best-seller au fil des années. Offrez-le pourquoi pas à quelqu'un. Merci Jean-Richard, de très belles sélections avec le film de Jésus. Hein. Ça fait plaisir de savoir que ce film apparaît. Pasteur, le premier film de Jean-Richard m'intéresse déjà. La question de la chasteté et surtout de la sexualité entre parents. Il faut en parler déjà aux jeunes garçons, aux jeunes filles aussi, pendant leur croissance. Oui, je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui devient inévitable à cause de sa diffusion dans les médias et puis du manque de retenue des artistes mondains qui peut déformer la vision de la sexualité.
Est-ce que c'est à l'Église de prendre cela en charge? Est-ce que ça n'est pas dans le cercle de la famille et de l'intimité que les choses doivent se voir? Personnellement, j'ai une conviction, c'est que ces choses doivent s'équilibrer et puis peut-être se vivre au cas par cas, même s'il n'est pas interdit, dans le cadre d'une prédication magistrale, d'aborder les grands points qui sont dans l'Écriture au sujet de toute cette fidélité, cette chasteté, cette retenue que les chrétiens doivent manifester comme un fruit de l'esprit, une marque de leur appartenance. Merci pasteur. Samuel, Jean-Richard a fait ressortir le film de Jésus et on a dépoussiéré ce film. C'est toujours bien de le regarder encore, ce film. Ah oui, c'est un classique. C'est un classique et puis comme la thématique qui parcourt ta sélection, Jean-Richard, c'est l'amour. C'est vrai que Jésus, c'est l'incarnation de l'amour parfait. Donc si je dois en retenir un seul, c'est celui-ci. Il a opté pour le film de Jésus. Jean-Richard, autre chose à ajouter sur ces sélections, des informations? Alors, juste rappeler les différents titres. Je suis amoureuse de la jeune fille qui est sortie le 18 octobre 2013, mais qui je pense est d'actualité aujourd'hui. Parler de chasteté, d'abstinence en famille. Amazing Love, comment transmettre l'amour du Seigneur Jésus-Christ aux enfants. Et puis le dernier film, Jésus, vous pourrez pourquoi pas les retrouver sur plusieurs plateformes, les regarder en famille, les offrir à quelqu'un qui en a certainement besoin pour ce week-end. Merci à Jean-Richard. Nous ouvrons maintenant notre page consacrée à notre invité du jour. Je rappelle, Samuel Schiner, directeur des programmes de Essentiel Radio, avec qui nous parlerons dans l'interview qui a été réalisée avec Kim Fuchs maintenant dans À l'affiche. Samuel, nous parlons d'entrée de jeu dans cette émission d'une personnalité marquante de la guerre du Vietnam. Une interview a pu être réalisée avec cette personnalité au compte de Essentiel Radio. Alors c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, Kim Phuc, c'est un nom qu'on ne connaît pas, mais sa photo est maintenant ancrée dans toutes les mémoires. On peut, je pense, la voir à l'écran. Cette photo d'une fillette qui court nue sur une route pour tenter d'échapper aux flammes. Alors, je vous avoue que quand on nous a proposé d'interviewer cette personnalité, on n'a pas dit non. Et on s'est rendu à Genève où elle donnait une conférence pour la rencontrer. Et d'emblée, ce qui est frappant, c'est le sourire de cette femme qui maintenant a 56 ans. Wow. Et quand on connaît sa vie, quand on connaît les épreuves par lesquelles elle est passée, ce sourire contraste étrangement. On lui a demandé donc quel est le secret de son sourire et voici ce qu'elle nous a répondu. Mon secret, c'est que Dieu a guéri mon cœur. Il m'a donné la paix et la joie malgré toutes mes cicatrices, mes souffrances et les difficultés que j'ai dû affronter. Il a guéri mon cœur. C'est pour ça que je souris tout le temps. Je n'ai plus besoin de me faire du souci ou de m'inquiéter. Je sais que Dieu prend soin de moi. Il me donne sa paix et sa joie. Je lui fais confiance et je lui obéis chaque instant de ma vie. C'est la raison pour laquelle je ne me fais plus de soucis comme d'autres personnes peuvent s'en faire ou comme moi-même je m'en faisais avant. Voilà, le sourire retrouvé de Kim Phuc, une vie restaurée. C'est vraiment la thématique principale de ce livre, Sauvé de l'enfer. Un livre qui se lit très facilement, qui est paru aux éditions Urania. Et ce livre retrace un petit peu le cheminement de Kim Phuc. Tout a commencé pour elle un matin de 1972, c'était le 8 juin. C'est le début de l'existence médiatique de Kim Phuc. C'est une catastrophe pour elle et sa famille, puisque le village dans lequel elle habite, Tran Bang, qui est pas très loin de Saigon, dans le Vietnam du Sud, dans le Sud-Vietnam, va être bombardé par erreur par les forces américaines qui pensent qu'il n'y a pas de civils. Le mieux, c'est peut-être d'écouter Kim Phuc nous parler de cette journée qui va la marquer à vie et à vif également. J'avais 9 ans et je me rappelle bien de ce qui s'est passé. Ce jour-là, on s'était réfugiés dans le temple Khao Dai, près d'un abri anti-aérien. On avait le droit de jouer ici avec tous les enfants.
Après le repas de midi, on était en train de s'amuser et je me souviens que des soldats sont venus en criant « Sortez du temple, sortez de là, courez !» Alors on a commencé à courir avec les autres enfants et quand je suis arrivée à l'extérieur du temple, je me souviens avoir vu cet avion qui fonçait droit sur nous, à toute vitesse et dans un vacarme énorme. J'ai levé les yeux et j'ai vu 4 bombes descendre doucement en direction du sol. D'un seul coup, tout s'est embrasé autour de moi. Mes habits ont pris feu et j'ai vu mon bras gauche s'enflammer. J'ai cherché alors à l'éteindre avec ma main droite et c'est pour ça qu'elle est brûlée aussi. À ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, je suis brûlée, je vais être affreuse. Et les gens ne me regarderont plus jamais de la même façon. J'étais juste terrifiée. Et j'ai continué à courir pour échapper aux flammes. Il y avait mes 2 frères et mes 2 cousins, et puis des soldats, et on courait encore et encore, jusqu'au moment où je n'ai plus réussi à avancer. J'étais à bout de force. Je me suis arrêtée et j'ai crié « C'est trop chaud, ça brûle !» Un des soldats m'a donné à boire et comme il voulait m'aider, il a aussi versé de l'eau sur tout mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé ensuite. Voilà, 8 juin 1972, une date qui est vraiment marquée dans la mémoire de Kim Phuc. Elle a 9 ans et on la voit courir nue sur cette photo. Et souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que tous ses vêtements ont été brûlés, puisque 4 bombes au napalm ont été lâchées sur le village de Tra Bang. Elle a failli perdre la vie. Elle est amenée à l'hôpital à Saigon. Elle est soignée. On la croit morte. On la met à la morgue. Et on découvre après qu'elle respire encore et qu'elle est encore vivante. Va s'en suivre une longue période de traitement, énormément de douleurs, ce qu'on n'imagine pas, mais elle est brûlée à vif, des cicatrices terribles. Et cette souffrance va l'accompagner pendant plus de 40 ans de sa vie. Alors dans ce livre, on suit les principales étapes de sa vie, grandes étapes comme par exemple sa conversion. En 1982, elle entend parler de Jésus et elle se convertit, c'est la veille de Noël 1982, elle se convertit à Jésus-Christ, elle accueille Jésus-Christ dans son cœur comme elle le dit. Et là ça change tout parce qu'elle avait une vision épouvantable d'elle-même. À chaque fois qu'elle se voyait dans un miroir, elle voyait ses cicatrices et elle a toujours cette phrase qui lui revient, tu ne peux pas être aimé. Et elle comprend en 1982 que quelqu'un l'aime, que Jésus l'aime. Évidemment, cette rencontre ne va pas tout changer pour elle. Elle explique tout son cheminement, un cheminement de pardon, de guérison, de restauration, puisque Kim Phuc va devoir pardonner et elle doit pardonner aux Américains qui ont bombardé son village par erreur. Elle doit pardonner aussi aux communistes, au régime communiste vietnamien qui a complètement instrumentalisé cette photo, puisque cette photo va faire le tour du monde évidemment, et le régime communiste va s'emparer de cette photo pour faire de Kim Phuc une ambassadrice du communisme. Alors elle va être, comme elle le dit, kidnappée par les communistes, et donc elle aura des gardes du corps qui viendront la chercher à tout moment pour l'amener à Cuba ou dans d'autres endroits en Allemagne pour venir tenir des conférences et pour parler de ses souffrances, etc., etc. Donc un chemin de pardon.
qu'elle va progressivement faire. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que c'est vraiment la thématique principale du livre. Et ensuite, on va découvrir comment elle rencontre son mari, comment elle parvient à s'évader après plusieurs tentatives du Vietnam. Elle s'évade, elle arrive au Canada. La naissance miraculeuse aussi de ses enfants, puisque sa peau avait perdu toute élasticité. Elle ne pouvait pas tomber enceinte et elle va réussir à tomber enceinte et avoir 2 garçons. Et puis aussi d'autres dates importantes, comme par exemple quand elle est invitée à parler, à tenir un discours au mur, au mémorial des vétérans aux États-Unis. Là, elle va rencontrer des personnes qui ont participé au bombardement par erreur et elle va avoir l'occasion de leur parler et puis de pardonner, d'exprimer son pardon. D'autres dates importantes aussi, comme lorsqu'on lui demande de devenir ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Et c'est ce qu'elle fait actuellement. Elle parcourt le monde entier aujourd'hui pour promouvoir la paix à l'international. La création aussi de sa fondation, une fondation internationale, Kim International. Cette fondation, elle vient en aide aux enfants du monde entier parce que les souffrances qu'elle a connues en tant qu'enfant, elle veut maintenant les épargner ou elle veut soulager les enfants qui en sont victimes, les victimes de guerre. Alors, elle vient en aide à des orphelinats, elle crée des programmes pour les enfants en Ouganda, en Inde notamment, et elle a une action maintenant pour promouvoir la paix dans le monde entier. C'est vrai que quand on sait que la guerre du Vietnam est une des guerres les plus meurtrières du XXe siècle, qu'elle a fait aux États-Unis plus de 50 000 morts, mais au Vietnam 1,5 million de victimes, on comprend que Kim Phuc ait envie maintenant de promouvoir ces valeurs de la paix. Mais le plus important, c'est quand même la paix qu'elle a trouvée en Jésus. Elle l'explique bien dans ce livre. C'est quelque chose qui lui manquait fondamentalement. Elle vivait avec des angoisses, elle vivait avec la crainte du lendemain. Et elle a trouvé en Jésus la source de sa paix. Elle a un message pour vous qui nous regardez sur LMTV. Je vous propose maintenant de l'écouter. Ma vie a été marquée par de nombreuses souffrances, à la fois physiques, émotionnelles, spirituelles. Je souffrais tellement à l'intérieur comme à l'extérieur que j'ai souvent pensé mettre fin à mes jours. Je cherchais la vérité et je l'ai finalement trouvée en lisant la Bible. C'est Jésus, c'est lui le véritable espoir. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions et tout ce dont j'avais besoin. À vous qui souffrez et qui peut-être pensez à la mort, j'aimerais vous dire, n'abandonnez pas, je vous en supplie. Il y a toujours un espoir en Dieu, en Jésus. Et comme cette petite fille sur la photo s'en est sortie, je souhaite que vous aussi, vous trouviez cette paix, cette joie et cet espoir que Jésus seul peut donner. C'est bien vrai, bien intéressant. Je souhaite que nous ayons la paix et cette joie. Et je crois que vous l'avez rencontrée comme elle est aujourd'hui, très heureuse, très épanouie. C'est avec beaucoup d'entrain qu'elle elle a répondu à vos différentes questions. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que son prénom, Kim Phuc, ça signifie bonheur doré. Bonheur doré. Alors, c'est beau. Ça contraste parce qu'elle a vécu plus de 40 ans d'épreuves, de difficultés. Mais aujourd'hui, elle est sereine, en paix avec elle-même, en paix aussi avec cette photo qu'elle a eu longtemps du mal à regarder. Pour elle, cette photo, c'était une terrible épreuve de se voir déjà toute nue. Pour une petite fille, c'est difficile, brûlée dans cette attitude de terreur. Mais maintenant, cette photo, elle explique bien dans son livre, elle l'a fait encadrer, elle est chez elle et elle sait que Dieu a permis cette épreuve pour lui permettre maintenant de parler autour d'elle de Jésus, de la paix. Que Jésus offre, de la joie qu'il offre. Et quand on voit son sourire, la simplicité, l'humilité qu'elle dégage, alors que c'est quand même une personnalité qui a rencontré de grands noms. Elle nous confiait qu'elle avait rencontré la reine d'Angleterre, par exemple, des premiers ministres, des présidents, et que maintenant sa fonction d'ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNESCO l'a conduit un petit peu partout autour de la planète. Elle dégage une simplicité, la simplicité et l'amour de Jésus, tout simplement. Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, au sortir d'une telle interview avec une telle personnalité marquée par l'existence?
tout est possible. Tout est possible. C'est ce qu'on ressent quand on découvre son histoire, quand on l'écoute nous parler, parce qu'elle venait d'une région où la religion était une religion occulte. D'ailleurs, quand a eu lieu le bombardement, tous les enfants du village sont rassemblés dans un temple caodaïste. Et cette religion qui fait vraiment appel à des forces occultes, à des esprits, cette religion, c'était une religion pour elle de mort. Et elle est partie de ça, elle a rencontré Jésus. Et puis ensuite, cette rencontre avec Jésus, c'était le début d'un long cheminement de pardon. Elle a dû lutter avec elle-même. Elle l'explique, elle disait que pardonner, ça a été quelque chose... elle a une belle phrase dans ce livre qui dit « Le pardon est toujours la meilleure des réponses ». Mais en même temps, elle explique bien que ça c'est facile à dire, mais à faire c'est plus difficile. Alors elle explique que dans son cheminement pour pardonner, elle a dû d'abord arrêter de se plaindre et de se poser cette question, pourquoi moi? Mais pourquoi c'est moi qui suis sur cette photo? Pourquoi c'est moi qui ai été prise en photo, qui ai été bombardée? Et cette question, elle est revenue très souvent dans la vie de Kim Phuc, parce que quand elle a grandi, elle a voulu faire des études, et le régime communiste, à chaque fois, l'empêchait de faire ses études. Elle voulait devenir, elle avait des rêves, elle voulait devenir médecin, avocate, et à chaque fois, le régime communiste lui disait « Ah non, maintenant tu viens avec nous, on va à Cuba, maintenant tu viens avec nous, on va en Allemagne, maintenant tu viens avec nous, on monte au nord du Vietnam, et tu vas tenir une conférence. » À chaque fois, ses études, tous ses rêves ont été anéantis, brisés. Et on voit que tout est possible. Pareil, pour avoir un enfant, c'était pas possible. Elle et son mari, les médecins lui avaient dit, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Elle a réussi à avoir un enfant. Donc voilà, le message que je retiens, c'est que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est émouvant, impressionnant. On a même la chair de poule en écoutant cette histoire. Merci de nous l'avoir rapporté. Jean-Richard, des questions, Paul Félicia? Oh, pas forcément des questions. Kim Phuc, c'est une personnalité qu'on a plus ou moins vue dans les livres d'histoire. Pour nous qui sommes férus d'histoire, elle représente en quelque sorte cette guerre du Vietnam. Aujourd'hui, savoir qu'elle est dans les voies du Seigneur, en dépit de tout ce qu'elle a traversé, qu'elle est aujourd'hui ambassadrice de bonne volonté pour l'UNESCO, forcément que lorsqu'elle sera à des conférences, le nom de Jésus-Christ sera présenté puisqu'il a fait de bonnes choses dans sa vie. On ne peut que bénir le Seigneur et puisse le Seigneur continuer de l'utiliser à travers le monde pour son œuvre. Amen. Pasteur Michel? Eh bien, justement, c'est très émouvant, très impressionnant. Comment le mal peut devenir une ressource pour le bien. Aujourd'hui, par le cheminement de sa souffrance, le contresens qu'a été ses 40 premières années de vie, eh bien, le monde entier peut voir le miracle. Tout est possible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Samuel, une chose à... Vas-y. Oui, si vous le permettez. Parce que c'est vraiment la thématique centrale, le pardon. Elle explique aussi qu'après avoir arrêté de se plaindre, après avoir arrêté de demander pourquoi moi, elle s'est mise aussi à compter les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et c'est ça qui lui a permis aussi progressivement de détourner son regard des souffrances qu'elle endurait, des souffrances physiques et morales, et de progressivement se focaliser sur la personne de Jésus. Et il y a notamment ce verset de la Bible, cette parole de Jésus qui dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », qui a été marquante pour Kim Phuc, puisqu'elle a réalisé, en rencontrant des vétérans américains, que les Américains ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont bombardé le village pensant bombarder juste des installations militaires ou des bâtiments. Ils ne savaient pas qu'il y avait des populations civiles. Elle a réalisé que cette parole de Jésus, c'était exactement ce qu'elle devait faire. Elle aussi pardonner parce que ces personnes-là qui avaient bombardé son village ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'elle n'a pas compris tout de suite les choses. Elle a compris les choses parfois 20, 30, 40 ans plus tard. Donc c'est un beau livre que je vous recommande à nouveau, Sauvé de l'enfer, dans tous les sens du terme. L'enfer, ça évoque les flammes, elle a été sauvée du feu, mais elle a été aussi sauvée de l'enfer, de la mort éternelle, en confiant sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est un livre paru aux éditions Urania, il se lit vraiment très bien, un beau témoignage. Et puis l'entretien vidéo qu'on a réalisé avec l'équipe d'Essentiel Média, il est disponible en intégralité sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Merci Samuel. On va retrouver Paul Félicia dans le Trickbox, les bienfaits des repas en famille. Elle parlera de cela. Et c'est maintenant le Trickbox. Paul Félicia, c'est le week-end. Il faut prendre les repas, que ce soit les petits déj, le déjeuner ou même les dîners en famille. Il y a des bienfaits. Oui, tu l'as dit, il y a
beaucoup de bienfaits lorsqu'on prend des repas ensemble. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que dans votre enfance, est-ce qu'il y a des petites anecdotes que vous avez vécues lors de repas en famille? Il faut prendre le temps de réfléchir. Ouais, il faut aller fouiller dans sa mémoire et tout. Mais normalement, ça ne devrait pas être le cas parce que la plupart de nos souvenirs, on les crée lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes notamment lors des dîners ou des repas de famille. C'est très, très intéressant de pouvoir partager des histoires. J'aimerais faire un clin d'œil à la culture sénégalaise parce que je vois qu'au Sénégal, ils ont un grand tapis qu'ils mettent au centre de leur maison avec un grand plat comme cela, où ils vont déguster un mets ensemble et tout. Et j'ai fait des petites recherches sur les bienfaits du repas en famille. La première des choses que vous devez savoir, c'est que le repas en famille occasionne une meilleure cohésion familiale. Ça, c'était un peu évident, mais je tenais à le rappeler. Il y a une étude qui a été établie et on s'est rendu compte que les parents d'enfants âgés de moins de 5 ans ont considéré que les repas de famille donnaient l'occasion à l'enfant, j'y arrive, les parents d'enfants âgés de moins de 5 ans ont remarqué qu'ils utilisaient le repas en famille pour pouvoir éduquer et enseigner leurs enfants à avoir de bonnes manières alimentaires ou les enseigner sur la propriété par exemple. Donc la deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que les repas de famille occasionnent de meilleurs résultats scolaires. Vous m'en direz tant. Waouh! Est-ce que le repas de famille permet à ce que mon enfant ait de meilleurs résultats scolaires? Et oui, effectivement, parce que lors de repas de famille, il y a l'occasion de pouvoir converser. Et l'enfant écoute le vocabulaire qui est, dit, qui est communiqué, et il apprend de nouveaux mots, par exemple. Il a l'occasion aussi de pouvoir placer un mot, donner son avis sur une thématique bien particulière. Donc une étude a montré que les enfants qui participaient à des repas de famille, où l'occasion leur est donnée, bien entendu, de pouvoir s'exprimer, parce que ça dépend aussi des cultures. Voilà. Et donc, lorsque l'occasion est donnée à l'enfant de pouvoir donner son point de vue sur les thématiques, on se rend compte que ça développe leur aptitude à l'école. Et la troisième des choses que vous devez savoir, c'est que c'est une bonne routine, tout simplement. C'est une routine saine. Pourquoi? Parce que le fait d'éteindre, par exemple, la télévision lors d'un repas de famille, de pouvoir discuter de tout et de rien, il faut rajouter, c'est une petite parenthèse, lorsqu'on mange ensemble, c'est bien et c'est utile de pouvoir éteindre la télé parce qu'on se focalise parfois à tort sur les images qui passent et on oublie, oui c'est vrai, de se concentrer sur le plat. Pas seulement sur le plat, mais sur les autres. On oublie de se concentrer et sur le plat et sur les autres. Voilà, donc c'est important de pouvoir établir cette routine-là parce qu'elle est saine. Voilà, tout simplement. Moi j'ai une autre astuce. Vas-y. Ça aiguise l'appétit. Lorsqu'on partage le repas en famille, oui, ça donne... C'est vrai. Ça avantage on a envie de manger. Manger ensemble, c'est important. Après cette émission, on va partager ensemble le petit-déj. Ah, j'espère. Daniel, je te prends au mot. Ouais, on va le faire. C'est le matin, j'espère. Oui, donc, mais... on reste dans les conditions du matin. Merci Paul Félicien. On va retrouver Jean-Richard cette fois-ci. Jean-Richard, dans le Saviez-vous avec lui, on part en France pour parler de masterclass dans lequel on a parlé de politique et de chrétienté. C'est maintenant. Jean-Richard, en France, une masterclass a été organisée. Effectivement, merci Aniel. Avant de parler de cette masterclass, je vous pose la question suivante. Connaissez-vous le Conseil national des évangéliques de France? Oui, je connais. Ah oui, eh bien c'est un conseil qui a été créé depuis le début des années 2010, début 2010. Et cette association, ce groupement regroupe près de 60 associations chrétiennes. Près de 70% des évangéliques de France font partie de cette association. Eh bien, le CNF a organisé, il y a de cela quelques semaines, une masterclass qui était centrée essentiellement sur les personnes engagées ou prêtes à se lancer en politique. Eh bien, c'est en perspective des prochaines élections municipales qui s'ouvriront en France, on le rappelle en mars 2020, eh bien, le Conseil national des évangéliques de France estime que les chrétiens ne doivent pas avoir peur de s'investir en politique. Certaines personnes ont critiqué la pratique, mais certaines personnes ont salué plus ou moins cette initiative. Il y a eu des conférences.
des tables rondes, il y a eu des moments de partage d'expérience, puisqu'il y a eu des maires chrétiens qui étaient présents, il y a des députés chrétiens qui étaient présents, à l'image de Thierry Le Gall, qui a parlé de son expérience personnelle, qui a invité, pourquoi pas, le corps de Christ à s'adonner à la politique pour, pourquoi pas, changer un certain nombre de choses. Jean-Richard, politique et chrétienté, pasteur Michel. C'est un véritable défi pour la raison, et il ne faudrait pas que les gens se dressent les uns contre les autres autour de ce partage d'idées. Personnellement, ça n'est pas mon appel, mais je peux comprendre que quelqu'un soit dirigé dans cette voie. Néanmoins, c'est difficilement compatible avec le travail auquel nous sommes appelés d'être des témoins. Je ne crois pas que nous soyons appelés à réformer la société. Le monde est sous le jugement de Dieu, il est condamné, et le seul moyen de lui permettre d'échapper à cette condamnation, c'est la foi et la repentance en Jésus. Personnellement, je ferai tous mes efforts pour qu'il y ait plus de prédicateurs, d'évangélistes équilibrés, parce que les gens qui mettent évidemment en effervescence le ministère de l'Intérieur, par leur bizarrerie, par leurs excès, par leur fanatisme, ça ne prêche pas en notre faveur. Mais de l'autre côté, s'il y a des gens qui sont prêts à prendre le risque de monter au gouvernement, pourquoi pas. Les expériences n'ont pas toujours été très favorables. Maintenant, que des chrétiens soient à des postes clés, c'est biblique. Daniel a été un prophète politique, il est resté sous 4 dynasties différentes, 4 régimes politiques différents aux plus hautes fonctions. Il a été utile à l'œuvre de Dieu. Actuellement, le directeur du FBI est un chrétien. Le juge suprême de la Cour des États-Unis, il y a quelques années de cela, était un membre de nos églises Assemblées de Dieu. Ces gens peuvent évidemment jouer un rôle d'influence particulier, et je ne me permettrai pas de juger ces efforts. Mais il faut reconnaître que quelquefois il y a aussi des risques, notamment avec les dérives que connaissent tous les gouvernements. Il n'y a rien de pire que la corruption du meilleur, et il ne faudrait pas donner là une occasion de plus de devenir corrupteur ou corrompu. Merci, pasteur, pour cette très belle analyse. Jean-Richard, quelque chose à ajouter? Il faut tout simplement préciser que le Conseil national des évangéliques de France a organisé une masterclass à l'intention des personnes qui souhaitent s'engager en politique. Il y a eu plusieurs thématiques, notamment 10 conseils bibliques importants avant tout engagement en politique. 10 conseils bibliques, témoigner sa foi dans les milieux politiques, force et faiblesse de l'engagement politique chrétien. C'est en sorte quelques thématiques qui ont été abordées lors de cette masterclass. Merci Jean-Richard. Paul Félix, le verset boussole. Jean chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Merci Paul, un verset très intéressant en rapport avec notre exhortation du jour. On a parlé du vent, l'un des symboles du Saint-Esprit. Merci encore au pasteur Michel Chiner. Merci à Samuel. En tout cas, ça a été un plaisir d'écouter cette histoire de Kim. Paul Félicien, merci. Jean-Richard, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et continuez de suivre nos différents programmes sur Lumière du Monde Télévision. À partir de ce soir, dès ce soir, 20h, c'est votre rendez-vous de confession intime, point d'accord. Et puis demain, 17h05, je serai avec vous dans Horizon Jeune. Rendez-vous pour Wake Up est pris lundi. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.